Alors bonjour à tous, je m'appelle Grégory Vivas et je suis activateur d'épanouissement web et fondateur du site designsud.fr. Avant d'aborder le sujet de cette vidéo, je vous invite à effectuer une demande de maquette gratuite de votre futur site web et pour cela, il vous suffit de cliquer juste ici. Dans la continuité de la vidéo précédente où nous avions vu comment devenir le numéro 1 de son marché, nous allons voir dans celle-ci s'il est possible de devenir numéro 1 partout, dans toutes les dimensions d'expression d'une entreprise et surtout si c'est réellement nécessaire pour réussir dans le business. Après cela, ça sera terminé les journées où vous couriez dans tous les sens sans savoir où donner de la tête afin d'améliorer le fonctionnement global de votre entreprise, la qualité de vos produits et services et savoir s'il est préférable de réduire leurs coûts, raccourcir les délais de livraison, développer davantage de fonctionnalités. Bref, vous serez rassuré lorsque vous apprendrez et lorsque vous verrez qu'il n'est finalement pas si compliqué de mettre en place les actions qui permettront à votre entreprise de connaître le franc succès qu'elle mérite. Vous êtes entrepreneur et vous créez une offre de produits et services et vous vous demandez s'il est nécessaire d'être le numéro 1 de votre secteur tout azimut. C'est-à-dire avoir à la fois plus de clients, plus de témoignages, faire plus de suivi que quiconque, faire un plus gros chiffre d'affaires et donc un plus gros bénéfice, avoir davantage de taux de réussite et tout cela en même temps. Et surtout, vous vous demandez réellement si tout cela est possible. Donc oui, comme la plupart des choses dans la vie, tout cela est possible, mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire pour réussir de cumuler tous ces critères en même temps. Et en voici les raisons. Tout d'abord, vous imaginez-vous à quel point cela rendrait votre quotidien difficile, voire même invivable, un véritable stress permanent au point où vous pourriez rapidement vous en rendre malade. Ce n'est pas du tout le but de l'entrepreneuriat et en tout cas, ce n'est pas la vision que j'en ai. Prenons le principe que j'ai nommé celui des 3 axes. Nous avons tout d'abord le coût, ensuite vient les fonctionnalités et ensuite, pour terminer, les délais. Ces 3 axes permettent le développement d'un produit quelconque et si vous essayez d'améliorer le résultat sur l'un de ces axes, cela est possible, mais vous risquez de dégrader automatiquement les résultats de votre entreprise sur un des 2 autres axes. Cela est malheureusement tout à fait logique dans la mesure où vous ne pourrez pas décupler les fonctionnalités de votre produit sans en augmenter son coût de production et ainsi être forcé à décaler sa sortie pour plus tard. Prenons un exemple concret. Prenons l'exemple de Didier, organisateur d'événements. S'il décide d'augmenter la complexité de son spectacle en y ajoutant des options, des artifices, des spécificités, celui-ci sera forcément auprès du client, auprès du spectateur plus impressionnant et grandiose, mais son coût de production sera forcément plus élevé et donc son prix aussi. Et il risquera par exemple de perdre certains marchés, comme par exemple les marchés auprès des municipalités, notamment pour les fêtes estivales, et ce n'est absolument pas son but. Didier doit donc, dans l'intérêt de la pérennité de son entreprise, effectuer certains choix stratégiques. Vous devez absolument vous rendre compte des compromis que vous impose le monde réel ainsi qu'à votre entreprise. Il n'est humainement pas possible de tirer dans toutes les directions à la fois. Si vous tirez dans une des directions, que ce soit celle du coût, des fonctionnalités, des délais de livraison de vos produits ou services, vous serez forcé de faire certains choix stratégiques afin de tenir la cadence sur la durée. Attention, bien entendu, je ne suis pas de nature pessimiste et je ne suis pas en train de vous décourager en vous disant qu'il sera impossible de devenir dans tous les cas le numéro 1 de votre marché tout azimut. Je veux juste vous mettre en garde et vous dire que votre attention ne peut pas être partout à la fois. Choisissez un critère dans lequel concentrer tous vos efforts et jouez cette carte à fond. C'est sûrement celle qui fera de votre entreprise un des leaders de son marché. Alors pour résumer, il est possible de devenir numéro 1 partout, mais cela va vous demander des efforts colossaux et qui pourtant ne sont pas nécessaires pour que votre entreprise connaisse le franc succès qu'elle mérite et qui plus est, cela risque de dégrader certains de ses autres domaines de performance. Selon moi, il vaut mieux privilégier un critère ou un axe de performance particulier et y concentrer tous ses efforts. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a aidé ou que vous pensez qu'elle est en mesure d'aider une autre personne, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez soutenir les entrepreneurs du numérique et toujours recevoir davantage de conseils dans cette thématique, abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Pendant que j'y pense, comme je l'ai dit en tout début de cette vidéo, je suis activateur d'épanouissement web et j'ai créé mon agence web spécialisée dans la création de sites web optimisés afin de vous rendre inoubliable aux yeux de vos clients. Je vous invite donc, que vous ayez ou non déjà votre propre site web, à cliquer sur les différents liens figurant dans la description de cette vidéo si vous êtes sur smartphone ou tablette ou directement sur le lien qui figure sur l'écran de cette vidéo. Et ainsi, je m'engage gratuitement à effectuer personnellement la maquette
de votre futur site web car je suis persuadé être dans tous les cas en mesure de vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.